Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance où on va apprendre à utiliser le logiciel Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel bureautique. Un logiciel bureautique de traitement de texte. On va d'abord expliquer ce que c'est un logiciel. Un logiciel, c'est un programme informatique, un ensemble de codes, un ensemble de fichiers programmes qui permettent d'effectuer une tâche ou bien des tâches avec un micro-ordinateur. Un logiciel bureautique, c'est-à-dire l'informatique utilisée dans le bureau de travail. On utilise l'informatique pour produire des documents administratifs, des documents de travail au sein du bureau. De traitement de texte, le traitement, c'est-à-dire mettre en forme le texte, l'organiser et en faire un texte bien présenté, c'est ça le traitement. Le texte, c'est un ensemble de mots, de phrases, de paragraphes et de pages. Bien sûr, on écrit un mot avec les caractères alphabétiques ou bien alphanumériques. On peut écrire des nombres, des mots, une série de caractères. Et en général, on dit que le texte, c'est la représentation graphique du langage. Le langage qu'on parle, on l'écoute, on ne le voit pas. Et pour le voir, l'homme a inventé l'écriture. L'écriture, c'est la technique qui lui permet de visualiser le langage, de le dessiner pour le lire. Et bien sûr, l'homme a inventé l'écriture depuis à peu près 3200 avant Jésus-Christ dans la région de la Mésopotamie, l'actuel Irak. On va donc démarrer ce logiciel de traitement de texte qui est Microsoft Word. Plusieurs méthodes pour démarrer Microsoft Word. La plus facile, c'est d'avoir un raccourci sur le bureau Windows. Voilà le raccourci qui mène à l'emplacement où il y a le fichier d'exécution qui s'appelle winword.exe, l'extension exe, c'est-à-dire une application qui s'exécute. Soit nous avons le raccourci, et c'est très bien, soit on écrit dans la zone de recherche Windows, à côté des boutons démarrer, en bas à gauche, on écrit dans la zone de recherche Word, et on obtient l'application, et on va cliquer là-dessus pour lancer Microsoft Word. On peut aussi cliquer sur le bouton démarrer et chercher l'application Word au milieu des applications installées sur l'ordinateur et qui sont classées par ordre alphabétique. Quatrième technique qui est un peu spéciale pour les gens qui connaissent très bien Windows, c'est exécuter et taper WinWord et Microsoft Word va se lancer. Donc on va choisir cette première méthode. Nous avons un raccourci, on va cliquer 2 fois sur le raccourci ou bien une seule fois et appuyer sur la touche Entrée. Donc voilà, le logiciel de traitement de texte Microsoft Word démarre. Nous avons maintenant devant nous et bien sûr devant vous les chers téléspectateurs, l'écran de démarrage Microsoft Word. On connaît ou bien on distingue le logiciel Microsoft Word de la suite bureautique Microsoft Office avec la couleur bleue. La couleur verte,
est réservée au logiciel Excel qui est un tableur. La couleur orange est réservée au logiciel PowerPoint qui est réservé aux présentations, aux exposés. La couleur rouge vif est réservée à Microsoft Access pour la gestion des fichiers, les bases de données, Access, etc. Donc ici nous avons la couleur bleue et nous avons notre écran de démarrage divisé en deux. La petite partie à gauche qui est intitulée Word et en bas récent. Ici on trouve la liste des documents Word déjà ouverts, c'est-à-dire ouverts récemment, soit aujourd'hui, soit hier, soit cette semaine, qui ont été ouverts à l'aide de Microsoft Word. Et bien sûr, si on veut ouvrir d'autres documents, il y a l'icône ouvrir d'autres documents, la commande ouvrir d'autres documents en bas. À droite, la grande partie en blanc, il y a d'abord les modèles de documents, que ce soit Report, ASPIWord 2003, ASPIWord 2010, billets de blog, bulletin d'information, CV, apothicaire, CV chronologique, CV, différents modèles de CV, lettres apothicaires, lettres chronologiques, lettres contiguïté, lettres essentielles, plusieurs modèles de lettres, rapport contiguïté, rapport essentiel, plusieurs modèles de rapports, rapport d'études, access parts. Donc nous avons des modèles, c'est-à-dire lorsqu'on choisit un modèle, on trouve le document déjà élaboré par la société Microsoft. Je vous rappelle que ce logiciel Microsoft Word est un logiciel propriétaire, c'est-à-dire il faut l'acheter, il faut payer la licence d'utilisation pour l'installer et l'utiliser. Microsoft Word est utilisé soit localement, c'est-à-dire installé sur ordinateur localement, sur la partition C par exemple, des disques durs. Il peut être aussi utilisé dans le cloud en ligne, c'est-à-dire l'utilisation des services Microsoft Office 365. On souscrit un abonnement mensuel qu'on paie ou bien gratuitement, ça dépend de l'offre, et on utilise Microsoft Word en ligne avec l'avantage de sauvegarder nos fichiers, nos documents réalisés à l'aide de ce logiciel dans le cloud, c'est-à-dire dans le serveur de la société Microsoft. Tout au début, on trouve document vierge, c'est-à-dire un document vide qui n'est pas un modèle comme par exemple ce report, et donc on va commencer tout de suite à cliquer sur document vierge qui se trouve dans la première fenêtre de Microsoft Word qui est l'écran de démarrage. Donc je clique sur document vierge et voilà, j'ai effectivement un document vierge devant moi et j'ai ce qu'on appelle la fenêtre Word ou bien la fenêtre principale Microsoft Word. On va voir ensemble les différents composants de cette fenêtre principale. On commence en haut à gauche, donc tout en haut à gauche, il y a ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Ici, nous avons quelques commandes, par exemple la commande enregistrer, la commande annuler, la commande refaire, et bien sûr, on peut ajouter d'autres commandes. Et l'utilité de cette barre d'outils accès rapide, c'est d'accéder rapidement à des commandes qui se trouvent normalement dans cette partie qui s'appelle le ruban Word. Donc on peut cliquer ici, on peut cliquer ici, par exemple si on veut ajouter la vérification
de grammaire orthographe. On clique ici et voilà, nous avons cette commande dans la barre d'outils accès rapide. Donc on peut ajouter, on peut enlever cette commande ajouter et bien sûr on peut ajouter d'autres commandes lorsqu'on clique ici autre commande et ici on a toutes les commandes qui sont dans le ruban de Microsoft Word. Donc je fais annuler. Donc pour l'instant nous voyons les différents composants de la fenêtre de travail Microsoft Word, la fenêtre principale. Deuxième chose, après la barre d'outils accès rapide, tout en haut au milieu, il y a le titre des documents. Par défaut, Microsoft Word donne le titre des documents, document 1, document 2, etc. Et c'est à nous de saisir le titre des documents qui doit être significatif, c'est-à-dire il doit résumer le contenu de notre document. Bien sûr, Word, c'est le logiciel, ce n'est pas Excel, ce n'est pas PowerPoint. Ici, à droite, il y a le bouton connexion pour se connecter à notre compte Microsoft Office. Ici, c'est pour avoir les options de l'affichage des onglets et des commandes, c'est-à-dire de ruban. Si on veut masquer automatiquement le ruban, on clique ici et le ruban disparaît. Et ici, on peut afficher les onglets seulement. Donc voilà les onglets sans commande en bas. Et bien sûr, il est plus pratique d'afficher en même temps les onglets et les commandes. Les onglets, ce sont accueil, insérer, création, etc. Et les commandes, c'est reproduire la mise en forme, gras, italique. Voici les commandes. Et qui sont organisées en groupes. Groupe police, groupe paragraphe, etc. Ici, ce sont les boutons Windows. Ici, le bouton réduire qui est commun à toutes les fenêtres Windows. Windows, c'est le système d'exploitation et c'est un logiciel propriétaire de Microsoft qui permet bien sûr la gestion des ressources matérielles de l'ordinateur, la gestion des fichiers, la gestion des utilisateurs, de la sécurité et bien d'autres choses qui sont propres au matériel, au micro-ordinateur ou bien l'ordinateur portable, ça dépend de la marque de l'ordinateur. Pour un grand ordinateur serveur, il y a Windows Server qui permet de gérer les services de ce serveur. Ici, c'est le bouton réduire. Ici, c'est le bouton restaurer ou bien niveau inférieur. Ici, c'est le bouton fermer si on veut fermer l'application ou bien on va dans fichier et ici, on va faire fermer. Voilà donc pour toutes les composantes de la fenêtre principale Word qui sont en haut. Puis, à gauche en bas, il y a ce qu'on appelle le ruban. Il est toute sa partie s'appelle le ruban. Ce ruban a le premier onglet fichier qui concerne le back-end, c'est-à-dire tout ce qui est enregistré, imprimé, partagé, exporté, fermé, etc. Les options, c'est le back-end. Et nous avons l'onglet accueil qui contient des groupes de commandes. Le groupe presse-papier qui permet de copier-coller, reproduire la mise en forme. Le groupe police qui contient toutes les commandes qui permettent de mettre en forme un caractère. On peut le mettre en gras, en italique, on peut souligner. On choisit la police, la taille de la police. On peut agrandir, réduire. On peut modifier la casse majuscule vers minuscule ou bien l'inverse, etc. Donc, lorsque vous voyez cette petite flèche, vous savez qu'il y a une liste déroulante pour choisir l'option que vous voulez. Par exemple, ici, il y a toutes les tailles de police possibles. Ici, il y a les types de police
Calibri, Times New Roman, Arial, etc. Ici, c'est le bouton effacer toute la mise en forme. Deuxième groupe de commandes, paragraphe, tout ce qui concerne la mise en forme d'un paragraphe, à gauche, centrer le paragraphe, justifier le paragraphe, l'interligne, c'est-à-dire ajouter de l'espace entre les lignes, écrire à gauche, orientation, ou bien à droite pour les langues qui s'écrivent à droite comme l'arabe. Ici, c'est trier une liste par ordre alphabétique ou numérique, une sélection. Ici, il permet de tout afficher, c'est-à-dire afficher tous les caractères, toutes les dispositions clavier, par exemple, entrée, la touche entrée, pour afficher entrée, pour afficher espace, etc. Ici, le groupe style, pour choisir le style de titre, paragraphe, etc. Ici, c'est le groupe édition, rechercher, remplacer, sélectionner. Et on va débuter Microsoft Word par ce premier onglet qui est accueil. On va voir les autres onglets du ruban Windows rapidement. Insérer, c'est pour insérer soit un tableau, soit une image, soit une forme, soit un lien hypertexte, un objet Word Art, etc. Création, c'est tout ce qui est mise en forme des documents, les couleurs, la police, donc tout ce qui est la conception de documents Word, de documents texte. La mise en page, ça concerne la présentation de la page comme les marges, l'orientation, portrait ou bien paysage, la taille, est-ce que c'est A4, A3, enveloppe, etc. Les colonnes, on peut diviser notre texte en plusieurs colonnes, comme dans un quotidien, comme dans les journaux. Saut de page, numéro de ligne. Ici, nous avons le groupe paragraphe pour le retrait et l'espacement. Ici, nous avons organisé. Références, c'est pour insérer des références bibliographiques, des tables de matière, des index, des légendes, des notes de bas de page, etc. C'est pour les documents longs de recherche, par exemple, une thèse de recherche où on doit insérer les citations, la bibliographie et tout ça. Nous avons l'onglet Publipostage qui permet de préparer, par exemple, une lettre modèle, un imprimé, une lettre à envoyer à plusieurs destinataires. Et comme ça, Microsoft Word va nous éditer autant de lettres qu'il y a de destinataires, à condition de nous donner la liste des destinataires, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, ville, code postal, etc. Nous avons l'onglet révision réservé à la grammaire et l'orthographe, choisir une langue, suivre les modifications, etc. Insérer des commentaires. Quelqu'un qui corrige, par exemple, un travail de recherche, il va travailler avec cet onglet. Affichage, c'est pour afficher notre document. Ici, nous avons le mode page. On peut choisir le mode lecture. Et bien sûr, on appuie sur la touche échappe pour revenir. Le mode web, le mode plan, lorsqu'il y a du texte. Et nous avons ici le plan qui s'affiche. Et nous allons changer affichage ici. Et on va afficher le mode page qui est ici, notre mode par défaut. Réorganiser les fenêtres, ouvrir plusieurs fenêtres Word à la fois. Par exemple, si on travaille avec 2 documents ou 3, on peut voir un document et écrire sur d'autres, et c'est l'ouverture d'une deuxième feuille pour un document pour travailler simultanément à plusieurs endroits. Par exemple, on va choisir la première page, la page 30, la page 45, et on va les voir afficher toutes
sur écran et on peut travailler en même temps sur les 3 pages, sur les 3 documents, etc. L'onglet développeur, il n'est pas par défaut, on doit le choisir dans option pour qu'il apparaisse dans le ruban Word. Il permet d'insérer des macros, de coder avec Visual Basic, le langage de programmation de Microsoft, insérer des compléments, insérer des contrôles. Par exemple, si vous réalisez un questionnaire, vous allez entrer des boutons, des cases à cocher, vous allez entrer des contenus répétitifs, des listes déroulantes, et voilà, on les appelle les contrôles. On peut restreindre la modification, etc. Ça, c'est un logiciel que j'ai installé. Il permet de gérer les références bibliographiques. On peut les gérer avec Microsoft Word. On peut installer un autre logiciel d'éditeur de références bibliographiques, par exemple Zotero. Il est gratuit et il travaille avec Word. Lorsque vous l'installez, l'onglet Zotero apparaît dans le ruban Microsoft Windows. Et enfin, l'aide, si vous voulez obtenir de l'aide et lire, se former sur Microsoft Word, et il faut avoir une connexion Internet. Et bien sûr, si vous voulez écrire des commentaires et les envoyer à la société Microsoft, pourquoi pas. Voilà donc pour le ruban. Le ruban Microsoft Word contient des onglets, et les onglets contiennent les commandes qui permettent de mettre en forme, de traiter notre texte. Et bien sûr, chaque commande a son rôle. Il suffit de placer le curseur sur la commande pour avoir une bulle d'information qui explique ce que c'est que cette commande, qu'est-ce qu'elle fait, et éventuellement le raccourci. Si vous appuyez sur la touche CTRL du clavier plus G, et le texte sélectionné va être mis en gras. Après le ruban, il y a la règle de Microsoft Word. Il y a la règle horizontale et la règle verticale. Bien sûr, on peut masquer ces règles dans affichage et on va décocher la case règle. Donc la règle n'est plus affichée, on peut la rétablir avec règle. On peut aussi afficher le mode quadrillage et avoir comme une feuille de cahier. Et bien sûr, ce quadrillage ne va pas apparaître lorsqu'on imprime le document ou lorsqu'on le transforme au format PDF. Donc on peut masquer le quadrillage et laisser la règle. Donc nous avons la règle horizontale et verticale, et ça permet d'ajuster la marge. Aussi les paragraphes, retrait à gauche, retrait à droite. Les tableaux, ici c'est la marge supérieure, la marge inférieure, elle est tout en bas ici. On peut l'agrandir, la réduire, ou bien on va dans mise en page et ajuster la marge, que ce soit des marges par défaut, normale, étroite, moyenne, etc., ou bien personnalisée. Marge personnalisée, on va ajuster les marges à notre guise. Donc la règle. Ensuite, on arrive dans notre page de texte qui est en blanc, ou bien la zone de texte, ou bien la zone de travail, ou bien la page des documents. On remarque ici qu'il y a un grand I qui clignote et on l'appelle curseur. Le curseur, ou bien le curseur en I, il nous dit, si on tape une lettre, par exemple A, il va s'écrire ici, et puis B, il va s'écrire après, et lorsqu'on fait espace, il se déplace. Donc on écrit ici, voilà
il nous montre l'endroit exact où on va écrire. Donc on va mettre ici annuler, on va annuler rapidement ce que nous avons fait. Et voilà donc pour notre page qui nous permet de saisir des textes, d'y insérer des objets, et de mettre en forme ce texte et de présenter notre document, une présentation, que ce soit professionnelle lorsqu'on travaille dans un bureau de travail, que ce soit familial ou bien entre amis, amical, etc. Ça dépend des documents, ou bien académiques si on prépare un travail de recherche. Chaque chose a ses règles de l'art pour la présentation finale des documents, et c'est le rôle de ce logiciel sophistiqué qui est Microsoft Word. Tout en bas, après notre page des documents, il y a ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état, il est tout en bas, il nous donne le nombre de pages ici, la page active, ici le nombre de mots. Nous avons 0 mots. Lorsque j'écris bonjour, j'ai un mot, tout le monde. J'ai 4 mots, point d'exclamation, j'ai 5 mots, etc. Ensuite, nous avons ici, s'il y a des erreurs d'orthographe, il me fait savoir qu'il y a une erreur. Par exemple, je fais ici, voilà, donc j'ai une erreur d'orthographe et Microsoft Word souligne en rouge ce mot où il y a une faute d'orthographe. Donc ici, Word a trouvé des erreurs de vérification linguistique. Cliquez ou appuyez pour les corriger. Donc il permet de les corriger. Ici, nous avons le clavier. La langue, notre langue, c'est le français. Et nous avons le clavier français AZERTY. Lorsqu'on appuie sur A, il nous donne A. Donc je vais corriger. Ensuite, ici nous avons une macro. Lorsque la macro démarre, c'est cette icône qui nous montre qu'une macro est active. Qu'est-ce qu'une macro? C'est un ensemble de commandes Microsoft Word, un ensemble d'instructions qui sont exécutées successivement et qu'on veut enregistrer dans une macro avec une touche de raccourci. Lorsqu'on appuie sur cette touche de raccourci ou sur le bouton de la commande, toutes les instructions, toutes les commandes s'exécutent une après une et on n'a pas besoin de les répéter toutes. Il suffit de cliquer sur le bouton de la macro ou bien utiliser son raccourci clavier. Et puis, tout à droite, il y a le mode lecture. Si on veut avoir le mode lecture, il est dans affichage. Ici, c'est le mode page qui est actif. Et ici, c'est le mode web. Et enfin, nous avons notre zoom. Donc, on peut zoomer. Voilà, on peut ajuster la taille ou bien le zoom de notre document pour avoir une visibilité et pour bien. Ça dépend de l'acuité visuelle de chaque personne. Par exemple, les personnes âgées, il vaut mieux zoomer jusqu'à ce que l'écriture soit plus visible. Et pour les jeunes, pas de problème, on peut laisser à 100, par exemple 100%, comme ça, aucun problème, on peut lire facilement notre texte. Voilà donc pour la présentation de notre logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Nous avons vu comment démarrer Microsoft Word. Nous avons vu son écran de démarrage, qu'est-ce qu'il y a dans son écran de démarrage. Nous avons vu aussi la fenêtre principale lorsque nous avons choisi la commande document vierge.
il nous donne la fenêtre principale que vous voyez devant vous. Et nous avons vu les différents composants de cette page, notamment la barre de tir rapide, le titre des documents Word, le bouton de masquer ou bien d'afficher le ruban, c'est-à-dire l'ensemble des onglets, des commandes, des groupes de commandes, les boutons Windows qui permettent de réduire, agrandir ou fermer l'application, la fenêtre. Ensuite, nous avons vu le ruban qui contient fichiers et qui contient tout ce qui est back-end, c'est-à-dire enregistrer, imprimer, etc. Nous avons vu le contenu des onglets des rubans Word qui contiennent des commandes, et ces commandes sont organisées en groupes de commandes. Après le ruban, nous avons vu la règle qui permet d'ajuster la marge supérieure, la marge inférieure, la marge gauche, droite, qui permet aussi de faire des traits de paragraphes, des retraits, de paragraphes. On peut masquer, bien sûr, cette règle ou l'afficher à l'aide de affichage, règle. On peut cocher ou décocher la case, nous l'avons vu. Et nous avons vu aussi la page des documents, ou bien la zone de travail, ou bien la zone de texte, notre feuille blanche où on doit saisir le texte. On ne peut pas saisir ici dans le ruban. Le ruban, il contient seulement les commandes qui permettent de traiter notre texte, mais on saisit ici. Et bien sûr, après la saisie, on va utiliser notre ruban pour agir sur ce texte et le mettre en forme, et aussi présenter notre document d'une façon professionnelle ou académique. Ça dépend de notre document, dans quel domaine il est créé et utilisé. Et enfin, nous avons vu la barre d'état qui nous affiche la page actuelle, le nombre de pages, le nombre de mots, s'il y a des fautes d'orthographe, la langue français, l'exécution de macro, le mode d'affichage, lecture, page ou bien web, et enfin le zoom qui permet d'agrandir le document, notamment pour les personnes qui ont des problèmes visuels, et il leur appartient de régler le zoom sur leur capacité visuelle. Voilà donc pour cette première présentation des logiciels Microsoft Word, comment le démarrer, quels sont les composants. La première séance, c'est comme ça, on présente le logiciel. Dans la deuxième séance, nous allons commencer à saisir des textes pour le mettre en forme. Et je vais parler d'une méthode de saisie qui s'appelle la méthode de saisie au kilomètre. Aussi, nous allons sauvegarder notre document et lui donner un titre plus significatif que ce titre, document 1. Donc maintenant, on va fermer notre logiciel Word, soit fichier fermé, soit on appuie sur la touche de raccourci Alt avec F4, soit on appuie, on clique sur le bouton fermer de Windows. Donc on va fermer comme ça, enregistrer, ne pas enregistrer, et voilà donc notre première présentation des logiciels Microsoft Word. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.